On va continuer. On touche aussi les régulations, les instructions et les ordonnances. Sur le Pessah ou le Seder 1000. Il dit, on mangera la Pâque, l'agneau de 1 an, dans une même maison. Et vous n'emporterez point de sa chair hors de la maison. Ce n'est pas comme certains font, ils vont couper et aller cacher. Si vous coupez, vous allez cacher, Dieu va vous affliger. Vous ne devez rien cacher. Et une fois il est 5 heures ou 6 heures, ou plus 5 heures, 6 heures, plus personne ne mange. C'est fini ça. C'est fini. Tout le reste doit être brûlé. Donc, bon attendeur, salut, demi-mot. Et manger aisément. Ok? Aisément comme cela se doit. Mais en hâte. Il dit, on la mangera dans une même maison. Et vous n'emporterez point de sa chair hors de la maison. Et vous n'en casserez point les os. Pourquoi? C'est très important. Allons dans Jean, on va le montrer. Ok? Je l'avais mentionné. On va aller ici dans Nombre, le chapitre 9 et le verset 12. C'est des prophéties. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin. Et n'en casseront point les os. Voilà un deuxième témoin. Deuxième témoin. Le premier témoin, c'était quoi? Exode, le chapitre 12 et le verset 46. Exode 12, 46. Le deuxième témoin, c'est qui? Nombre, le chapitre 9 et le verset 12. Il dit, ils n'en laisseront rien jusqu'au matin et n'en casseront point les os. Ils la feront selon toute l'ordonnance de la Pâque. Toute l'ordonnance de la Pâque. Allons-y maintenant. On ira maintenant vers un troisième témoin, ce qui est largement suffisant. Un troisième témoin. Allons dans Jean, le chapitre 19. Jean, le chapitre 19 et le verset 33 à 36. Jean 19, 33 à 36. Allons. Jean 19, 33 à 36. Ok. Je vais vous le montrer. On doit exactement faire ce qui est écrit. On ne peut pas faire à peu près. Ok. Je suis dans Jean, le chapitre 19, le verset 32 jusqu'à 36. Et je lis. Les soldats vainquent donc ici. Pour ceux qui ne le savent pas, il parle maintenant. Amacha vient d'être pendu sur le bois. Amacha vient d'être pendu sur le bois. Ok. C'était le jour de Pâques. C'est considéré un sabbat. Le jour de Pâques. Et après ça, c'est le premier jour des Azimes, c'est un jour de sabbat aussi. Comme le dernier jour des Azimes, c'est un sabbat. Donc on a 3 sabbats. Mercredi, coucher du soleil, à vendredi, coucher du soleil. C'est combien de sabbats? C'est 2 sabbats. Et on a un 3e sabbat. Bénédiction à l'Éternel. Attends, on va applaudir l'Éternel. On a 3 sabbats successifs. Bénédiction à l'Éternel, Yahweh wa Malakia Mashiach. Du jamais vu. Je dis 3 sabbats successifs, 3 sabbats. Les chrétiens célèbrent leur Pâques toujours les dimanches. Non, nous, notre Pâques, la Pâque de l'Éternel, ça peut tomber sur n'importe quel jour. La Pâque de l'Éternel, sans S, ça peut tomber sur n'importe quel jour. Et je vais lire d'autres articles pour l'expliquer, pour démontrer ce que je suis en train de dire. Donc, ici, il fait recours à la pendaison d'Amachiac. Il vient d'être tué. Il vient d'être pendu sur le bois à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. N'est-ce pas? Donc, du coup, les soldats sont venus. OK? Il dit, les soldats donc vinrent et rompirent les jambes aux premiers. Qui sont ces premiers? Les 2 frères voleurs qui ont été aussi pendus avec Amachiac. Donc, quand les soldats sont venus, ils ont cassé les jambes pour le premier, pour les 2 autres gars-là. Et de même à l'autre qui était crucifié avec lui. Puis, étant venu à Jésus, à Yahweh Shai, et voyant qu'il était déjà mort, il ne lui rompit point les jambes. Donc, vous ne pouvez pas casser les os. Arrêtez d'être glouton tout le temps. C'est symbolique, c'est spirituel. C'est un rituel. C'est un rituel divin, spirituel. Si vous voulez casser les os, attendez. Quand vous avez acheté un autre mouton, peut-être pour les Azimes, vous pouvez casser les os. Mais pour la Pâque, l'agneau là, non. Et j'invite tout le monde à faire ainsi. Et quand vous coupez la viande, coupez les parties où il n'y a rien que la viande. Laissez les morceaux là. Les morceaux,
les parties où il y a os là, avec les couteaux, vous coupez. Il dit, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et d'abord, il en sortit du sang et de l'eau. Quoi? Le sang et l'eau. Le sang symbolise quoi? La vie, le sacrifice, la délivrance. Et l'eau symbolise quoi aussi? La vie, la purification, le nettoyage. Et celui qui l'a vu l'a témoigné, qui a vu Jean, Jacques, Pierre, Matthieu, Luc, et la liste continue. Mais ici, on lit de la bouche de qui? De Jean. Il dit, celui qui l'a vu l'a témoigné, et son témoignage est digne de foi. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que je viens. Hein? Ok, on continue. Il dit, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et d'abord il en sortit du sang et de l'eau. Et celui qui l'a vu l'a témoigné, et son témoignage est digne de foi. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous le croyiez. Car ces choses-là sont arrivées afin que cette écriture fût quoi? Afin que cette écriture fût accomplie. Quelle écriture? Quelle écriture? Exode le chapitre 12, le verset 46, Nombre le chapitre 9 et le verset 12. Afin que cette écriture fût accomplie, pas un de ces os ne sera cassé. Pas un de ces os ne sera cassé. Pas un de ces os ne sera cassé. Je viens. Ok, comme je l'ai dit. Donc voilà, comme l'écriture a été accomplie, donc personne ne cassera, on ne va pas broyer, casser les os. Non. Ça dit que vous avez détruit, vous avez annulé la Pâque. Donc faisons attention, nous invitons tout le monde à faire diligence. Nous invitons les frères à faire diligence, à tout surveiller, que tout se passe en ordre, que tout se passe en ordre, qu'il n'y ait pas de confusion. Ok, qu'il n'y ait pas de confusion. Alors maintenant, je vais repartir dans Exode. Nous sommes presque à la fin, avant que je n'expose d'une façon ramassée aussi encore quoi, les mensonges de ces chrétiens-là. Allons vers le verset, je viens. Ok, il dit, je relis, on ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os, aucun os. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque, toute l'assemblée. Si un étranger en séjour chez vous, en séjour chez toi, veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Imaginez, s'il veut célébrer, si les étrangers veulent célébrer, on doit circoncire tous ceux qui sont dans leur maison. Vous voyez? Alors, il s'approchera pour la faire, et il sera comme l'indigène, mais aucun n'est circoncis. Quelqu'un à qui on n'a pas coupé le prépuce, mais aucun n'est circoncis n'en mangera. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger. Pour l'indigène, c'est-à-dire que si certains de nos frères, vos enfants ne sont pas circoncis, ils ne peuvent pas célébrer. Même pour ceux-là qui sont esclaves que vous avez achetés, c'est la même chose. Ils doivent être circoncis. Ça, c'est la loi spécifiquement. Ok? L'indigène comme pour l'étranger, en séjour au milieu de vous. Tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné. Alors faisons, chers frères et sœurs, ce que l'Éternel a ordonné cette fois-ci encore. À Moïse et à Aaron, il fit ainsi. Et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leur armée. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Ok, shalom, je reviens après.